Salut, moi c'est Julie et j'adore papoter. Quelquefois, j'aime tellement la discussion que je suis en train d'avoir avec des amis ou des rencontres que je leur demande carrément de stopper cette discussion, le temps de sortir de quoi enregistrer et go. Ça part en épisode de podcast. Je les ai appelés les spontanés. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Mathilde et Alexia et nous allons parler de déménagement. Ouais, dans les spontanés, on parle vraiment de tout. Le podcast, on l'a fait en soirée, le jour de mon déménagement, alors il est vraiment à prendre comme une discussion canapé au coin du feu entre copines. D'ailleurs, on y parle de quoi ? On évoque l'emménagement et le déménagement, quelle différence on fait ? Comment on le gère, les galères, les cartons, l'entourage et plein d'autres trucs en fait. Bref, pour en savoir plus, je vous laisse avec le podcast. Bonne écoute. Salut, du coup, bienvenue dans les spontanés. Moi c'est Julie, toujours comme d'habitude, et je suis avec Mathilde et Alexia, donc deux collègues camarades. On est en train de transformer l'essai. Nous sommes des amis. Du coup, les filles, je vous laisse vous présenter. Qui veut commencer ? Moi c'est Mathilde, j'ai 22 ans et je suis originaire des alentours de Saint-Étienne. Ok, merci. Et Alexia ? Et moi c'est Alexia, donc j'ai 23 ans et je suis originaire de Gironde. Donc moi c'est Julie, j'ai 25 ans et je suis originaire autour d'Orléans. Voilà. Est-ce que pour commencer les filles vous voudriez me dire un peu quels ont été vos déménagements, genre ceux que vous avez fait dans votre vie. Mathilde, si tu veux commencer. Moi mon premier déménagement ça a été avec mes parents quand ils sont passés de locataire à propriétaire, donc on n'a pas changé de village, on a juste changé de maison. Après j'ai déménagé pour mes études supérieures dans le sud. Et ensuite, j'ai déménagé à Périgueux pour mon premier travail. Et à Périgueux, j'ai rechangé de logement une fois, cet été. Ok. Et toi, Alexia ? Alors moi j'ai eu un déménagement quand je suis passée de chez mes parents à la ville dans laquelle je faisais mes études. Donc ça c'était le premier. Ensuite j'ai déménagé quasiment dans la même ville à proximité une deuxième fois. Et ensuite j'ai déménagé en Dordogne. Donc voilà, entre la Gironde et la Dordogne. À Périgueux, là où nous nous sommes rencontrés. Alors du coup, pour commencer, et pour raconter ma life du coup, pour mettre en parallèle, moi je déménageais plein de fois, genre j'ai déménagé une fois, genre j'avais même pas un an. J'ai pas de souvenir, c'est mes parents qui sont passés de locataire à propriétaire justement. Après j'ai déménagé entre guillemets quand je suis allée au lycée où j'étais en internat. Donc, je sais pas si on appelle ça un déménagement, mais du coup j'étais en internat. Et ensuite j'ai déménagé de chez mes parents à la ville de Tours, là où j'ai fait mes premières études, puis de la ville de Tours à notre ville où j'ai fait la suite de mes études, et de cet endroit à une autre... j'ai fait trop de déménagements. J'ai déménagé trop de fois. Bref, plusieurs fois pour les études, et là j'ai déménagé pour le boulot. Où je suis venue vous rejoindre dans cette belle ville de Périgueux. Je sais pas si ça compte, mais j'ai vécu un autre déménagement qui m'a marqué beaucoup. C'était au lycée, j'étais un peu entre deux maisons, entre chez mes parents et une autre maison. Et donc j'ai vécu le déménagement de cette maison ailleurs. Et j'ai participé du coup au déménagement, à vider la maison. C'était... voilà. Donc j'ai pas vraiment emménagé l'autre, mais j'ai vidé par contre des lieux qui m'étaient chers, quoi. Ah, c'est hyper intéressant. Ça compte, je trouve. Et oui, parce que quand je pensais à la thématique du déménagement, justement, je me disais, mais qu'est-ce que c'est en fait un déménagement ? Genre, tu vois, genre le fait de déménager une fois, plusieurs fois, qu'est-ce qui est impliqué dedans, tu vois ? Et genre là, je trouve que tu trouves un truc hyper intéressant, genre le côté émotionnel relié au déménagement. Vraiment. Et du coup, genre par exemple, ce déménagement, attends, c'est quoi ? Du coup, c'est tes parents qui ont quitté une maison pour aller dans une autre ? Pas du tout. Non, c'est quelqu'un chez qui j'allais régulièrement au lycée. Et quelqu'un qui m'était cher. Et donc en fait, histoire de famille très compliquée, ils pouvaient plus garder la maison. Et ils ont déménagé dans un HLM. Et donc en fait, ils ont dû vraiment vider une maison dans laquelle ils avaient vécu toute leur enfance et beaucoup de souvenirs et tout ça. Et donc moi, j'avais passé quasiment 3 ans tous les week-ends. C'était vraiment une deuxième maison, quoi. Et c'était le refuge. Et donc ouais, quand tu vides la maison, que tu l'as connue pleine de vie, avec plein de gens dedans, et que là tu te retrouves avec juste les murs,
waouh, ça faisait un truc quoi. Ah, ça fait vraiment tout rentre dans des cartons et tout, oh là là. Et pour les autres déménagements, finalement, c'était quelque chose de plus léger. Tu sais, tu quittes la maison des parents, il y a une nouvelle vie, puis tu vides pas non plus la maison. T'as encore ta chambre d'enfant, tu vas meubler un peu un appartement, mais il te reste un peu des cartons, on va dire, chez les parents. Et après, waouh, je vais dans un appart qui est mieux, donc enfin, il y avait plus côté léger. Enfin, tu laisses quand même quelque chose derrière toi, mais j'ai pas revécu un truc aussi émotionnel que ça, quoi. Ouais, ok. Donc, ouais. Voilà. Du coup, est-ce que t'as investi le nouveau lieu ou comment tu t'es sentie du coup Dans le nouveau lieu, il y avait certains meubles. En fait, comme c'était beaucoup plus petit, il y avait la moitié qui était partie. Mais après, il y avait les gens, quoi. Mais c'est vrai que pas autant. Enfin, c'est pas la même ambiance, tu sens que il n'y a pas la vie qu'il y avait dedans, quoi. Faut se réapproprier les lieux. Et j'ai pas réinvesti tellement les lieux, en fait. Et genre, est-ce que t'as dit genre au revoir au lieu, j'en sais rien, au premier, enfin, ouais, comment ça est passé, genre, j'ai au moment de beaucoup chialé. quitter et de... Oh là là, j'ai chialé dans toutes les pièces. Et j'ai fait des vidéos avec un téléphone qui était particulièrement pourri en vidéo, donc ça saccade. Mais j'ai quand même une petite trace. Et ouais, je me suis dit, oh mon dieu, enfin j'étais trop dans l'émotion. Puis moi j'ai vraiment récupéré juste les derniers cartons, j'avais pas vu quand ça s'est vidé petit à petit. J'avais commencé à avoir certains meubles qui partaient, et après quand je suis revenue, il n'y avait plus rien. Ouh, j'ai juste ramassé les dernières choses, et après je me dis, ah bah ok, c'est la dernière fois que je vois la maison. Là, faut que je regarde, et après c'est fini, quoi. Je remettrai plus jamais les pieds dedans. C'est un truc. Mais j'ai pas fait de rituel, non. C'était ça la question. Le rituel, c'était les photos, ouais. Non, juste la chialade, quoi. Du coup, là, tu rentres dans un truc de... effectivement, il y a tout ce qui est l'attachement Ouais. au lieu. Comment on s'attache à un lieu et pas à un autre, tu vois. Moi, il y a... Enfin, ma maison d'enfance sur laquelle j'ai vécu jusqu'à mes 9 ans, moi et mes frères et sœurs, d'ailleurs, on en parle tous un peu avec nostalgie, tu vois. Même si elle n'était pas parfaite, elle n'était pas assez grande parce qu'on était trop de frères et sœurs, etc. Mais elle était quand même... Enfin, il y avait des souvenirs un peu nostalgiques et elle avait des points plus positifs que la nouvelle. Et je pense que tu as le côté attachement au lieu qui ça rentre en jeu. ancre en fait les souvenirs, l'attachement avec les gens. C'est le point Avec de les gens rencontre, qui y sont, ouais. Le point de chute et tout, vraiment ça... Quand tu te dis, ok, il y a chaque centimètre presque, il y a une histoire dans la maison. Et après, ouais, tu retrouves pas forcément ça tout de suite ailleurs. Surtout quand tu grandis, les enfants, enfin quand t'es enfant, tu te rends pas compte en fait. Ça te forge. Et après, chacun part dans d'autres vies. Et il y a que ce lieu-là qui vous rassemble en fait. Ouais, mais pourquoi on s'attachait à ce lieu et pas à un autre parce que c'était la maison qui vous rassemblait, non? Ouais, c'était je sais pas. Tu vois? Non, mais c'est... Enfin, moi, la maison actuelle de mes parents, qui est celle dans laquelle on a déménagé, je suis contente, j'ai ma chambre, etc. Après, je pense qu'aucun de nous, finalement, n'est plus attaché que ça. Enfin, on n'a pas de... Pourtant, c'est un lieu où on se rassemble et c'est super cool, on se retrouve à chaque fois là. Et pourtant, je pense que dans notre idéal, on se dirait, ah oui, notre ancienne maison, tu vois. Ok. Et c'est pas parce que vous étiez plus petit et du coup vous étiez plus insouciant Il y a peut-être ça, il y a peut-être des souvenirs, tu sais, on idéalise tout quand on est petit, je pense, on a des souvenirs, on a que les positifs et il y a peut-être ça. Et toi aussi, peut-être que toi, t'as vécu des moments d'enfance et... Je pense à la maison de ma grand-mère en y repensant. Moi, j'ai pas vécu le déménagement de... Mais c'est vrai que j'ai plus jamais revu mes cousins à part dans cette baraque-là, quoi, je crois. Ils étaient petits, ça s'est engueulé dans la famille. C'est vrai que j'ai ce souvenir-là de le Noël, tout le monde s'entend bien. Après, c'est illusoire en fait. Je pense que j'étais pas dans les conflits parce que j'étais trop petite pour comprendre. Oui. mais ouais, non, du coup, c'est vrai que c'est ce truc-là de l'insouciance aussi. Et toi, t'as des maisons comme ça auxquelles tu penses? Ça me fait trop penser. En gros, moi j'ai mes parents qui sont séparés il y a... je sais pas, au moins 4 ans, je pense, maintenant. Et du coup, il y a mon père qui a gardé la maison dans laquelle j'ai grandi, et ma maman qui est dans une nouvelle maison. Il y a un moment où ça m'aurait pas gêné qu'ils vendent la maison. Je pense aussi parce que toute l'histoire, les conflits, etc., où tu te dis, bon, au moins, tu fais un peu le deuil de tout ça en quittant le lieu, entre guillemets. Et un autre côté où maintenant, comme il a gardé la maison, que d'autres choses sont construites, etc., bah, c'est assez intéressant, où je pense que j'ai une sorte d'ambivalence un peu, où genre... Ça a entaché le souvenir? Ouais, je sais pas, c'est un truc de... À la fois, je lui souhaite de déménager pour... Tu
Tu sais, même limite pour quand même aller créer des nouveaux souvenirs. Genre reprendre sur une page blanche. Ouais, clore le dossier et reconstruire. Et en même temps, ce truc de, justement, les moments d'enfance, justement, tous les repas, là, où quand t'es enfant, genre, t'as l'impression que genre, c'est les plus beaux moments de ta vie et tout. Genre, toute ta famille, elle est belle, il n'y a pas de conflit, justement, tu vois. Alors qu'en fait, c'est juste qu'on n'était pas dans les discussions où il y a les conflits. Les cousins, etc., je sais pas, le toboggan, enfin bref, tu vois, c'est un peu les souvenirs d'enfance. Ouais, je pense que ça ferait bizarre aussi de déménager cet endroit, ça voudrait dire quitter ses souvenirs, les laisser à l'endroit. Ouais, je sais pas, j'ai jamais pensé. Mais ouais, le fait qu'il y ait une sorte de deuil en fait. Ouais, vraiment. Et est-ce que ça dépend de si c'est subi ou pas. Enfin, comme tu dis, quand on part, quand on est étudiant, t'as un truc de genre je vais vers une autre vie. L'excitation du nouveau, ouais. Et tu perds pas l'ancien non plus. Ouais. Oui, t'as la nouvelle, mais tu perds pas l'ancien. Quand t'es étudiant, que tu t'entends bien avec tes parents, tu retournes chez tes parents régulièrement, donc c'est plus facile, quoi. Ou même quand tu changes de logement d'une ville à l'autre. Bon, après, peut-être que c'est dur des fois de quitter les amis et tout ça, je sais pas, la famille que tu t'es créée sur place et tout. Mais il y a quand même ce truc de renouveau, quelque part, où c'est toi qui as choisi, enfin, j'imagine dans la plupart des cas. Oui. Et du coup, finalement, le deuil se fait facilement, parce que, ok, tu laisses un truc, mais t'es tellement occupé avec le truc d'après, que je trouve que c'est plus simple. Alors que, ouais, le cas où je parlais, le déménagement, où en fait, c'était une maison qu'ils pouvaient pas garder, je trouve que c'est tellement dur, c'est vraiment, c'est leur maison, ils sont obligés de laisser leur maison parce qu'ils ont plus les moyens de la garder. Et ça, waouh, je me dis, il n'y a pas eu de facteur où eux, ils allaient vers quelque chose de mieux, quoi. Mais finalement, j'ai l'impression qu'ils ont réussi facilement à faire leur deuil, parce que c'était pas ma maison, hein, du coup, j'avais pas trop le choix de subir le truc. Mais j'ai l'impression que le deuil a été fait, au final, ça leur a permis de tourner la page aussi sur certains trucs. Ouais, du coup, il y a cette notion de choix. J'avoue que ça, j'avais pas pensé. Enfin, pour le coup, moi, tous les déménagements, j'en ai fait entre guillemets plein. Enfin, voilà. C'était toujours dans le choix de faire un déménagement, dans mon idée d'aller vers l'avant. Même si des fois, du coup, c'est un peu triste. Et je trouverais ça cool aussi qu'on parle de ça. Genre, qu'est-ce qu'on laisse derrière quand on fait un déménagement. C'est toujours parce que j'adore. Je trouve que quand je déménage, il y a cette idée de. Je m'imagine tout le beau que je peux trouver là où je vais. Genre, je sais que c'est ce que j'allais dire. Tu vas vers du mieux, ouais. J'allais te parler de notion d'opportunité, tu vois. De dire, quand tu déménages, t'as toujours une opportunité derrière. Mais que même si c'est finalement sous la contrainte, tu vas t'ouvrir à d'autres choses, tu vas déménager dans un nouvel endroit, etc. Et pour moi, ça ouvre forcément des opportunités. Le déménagement, c'est un peu quand tu passes du collège au lycée, j'ai l'impression. Ouais. Tu laisses les copains, mais après, tu vas en découvrir d'autres. Genre, c'est waouh, c'est trop excitant. Je sais pas. Ça me fait trop cette impression. Je sais pas si c'est clair pour vous. Non, je comprends. Ouais, je vois cette comparaison de... Et finalement, qui reste de l'ancien, t'as plus que les amis proches. Ouais. Enfin, moi, le nombre de personnes que je me suis dit, mais je garderais trop des liens avec eux et tout. Et en fait, la réalité du terrain fait que de déménagement en déménagement, ça fait 5 ans que j'habite plus vers chez mes parents. Finalement, vers chez mes parents, j'ai plus que mes amis proches. Mais ceux que j'aimais bien même rencontrer, etc. Et que si je revoyais, je serais très contente. Mais j'ai pas gardé de lien vraiment. En plus, avec la distance, c'est compliqué quand même. Tu perds de vue forcément des personnes. Ouais, quand tu déménages, y a pas que le lieu que tu investis et que tu désinvestis, il y a aussi la localisation géographique. Grave. Qui impacte. Est-ce que je vais être solo pour mon emménagement ou est-ce qu'il y aura des gens pour m'aider? Ça peut changer aussi beaucoup de choses. Je trouve que quand tu as des galères tout seul, tu vis beaucoup moins bien ton emménagement que quand tu rigoles dans les escaliers avec quelqu'un parce que tu viens de renverser de la crème fraîche. Et on a encore beaucoup ri tout à l'heure. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, oui. Qu'est-ce que vous avez fait comme bêtise pour acheter là? Et du coup, oui, aujourd'hui on a emménagé, donc les filles elles m'ont aidé à emménager dans mon nouveau logement. Et d'ailleurs, je fais le lien avec ce que tu disais, Alexia. C'est vrai que genre, ça m'a grave motivée que vous me proposiez de m'aider. Genre, je suis vraiment contente d'emménager là et d'avoir quitté l'autre lieu. Mais j'avais un truc un peu de flemme, c'était un peu lourd à porter, genre de redéménager. Et puis moi, c'est la 3e fois dans cette ville. Enfin, bon, 3 fois en 5-4 mois, c'est beaucoup. Et du coup, qu'est-ce que je veux dire? Et ben ouais, c'était hyper joyeux, genre, du coup, de le faire ensemble, que vous m'aidiez. Et c'est bête, mais du coup, le fait qu'on soit là ce soir, qu'on ait ri déjà dans les escaliers, qu'on ait ri dans l'appartement, je sais pas, genre, je sens que celui, il est déjà presque plus mien que
est déjà beaucoup plus bien que genre il y a 4 heures en arrivant, quoi. Et j'avoue, ouais, c'est motivant aussi quand il y a du monde et du soutien et merci. Avec plaisir. Franchement, De je rien. sais la différence que c'est. Waouh. Faire un déménagement solo, c'est un peu déprimant. Parce que toi, tu l'as vécu du coup, enfin, c'est quoi ton expérience Mais avec ça? moi, je sais heureusement qu'il y avait mes parents quand même. Donc j'ai vraiment mes parents qui ont tapé les allers-retours. J'étais en mode waouh, bah merci quoi. Et je me dis, ça aurait été cool quand même d'avoir des potes pareil pour rigoler. Bon, les parents c'est déjà très bien. Mais ouais, franchement, toute seule, ça aurait été un peu dur, je pense. C'est pas évident. Bah moi, mes parents étaient là dans tous mes déménagements finalement. C'est eux qui m'ont déménagé pour mes études sup. Alors j'étais qu'avec mon père, mais c'était mon père qui m'a aidé à déménager. C'est eux qui m'ont aidé à emménager quand je suis arrivée ici. Alors même si j'avais fait le gros toute seule, parce que j'arrivais dans une nouvelle ville, je connaissais personne, etc. Mais mes parents m'ont bien aidé pour apporter des affaires, etc. Et quand j'ai déménagé dans la même ville, dans un autre appart, c'est ma famille, encore mon père, mon beau-frère et mon frère qui sont venus m'aider. Après là, sur mon dernier déménagement, comme j'avais eu le temps de faire des connaissances ici, on m'avait proposé de l'aide. Je savais on était déjà 4, et je savais que ça suffisait, parce que sinon après ça aurait fait trop de monde, je pense, dans l'appartement, mais je savais que ça suffisait, donc j'avais décliné l'aide qui m'avait été donnée, mais il y avait des personnes qui s'étaient proposées déjà. Et le fait d'avoir déjà eu des connaissances et le fait que les personnes se proposent, effectivement, même si finalement j'ai pas eu besoin de leur aide, le fait qu'elles se proposent, j'ai été touchée, tu vois, de me dire ah ok, tu vois. Ou après, il y a le côté aussi où même moi quand j'ai déménagé, c'était pas toujours avec 15 000 trucs, dans le sens où pas sur plusieurs expériences. Par exemple, quand je suis partie en Erasmus ou quand je suis partie, du coup, j'ai fait un volontariat à l'étranger. Bon, bah là, je suis partie juste avec une valise, du coup, enfin, c'est moi qui fais ma valise, mais c'est eux qui m'ont emmenée, je sais pas, tu vois, à l'avion. Et je trouve qu'il y a cette notion d'accompagnement en fait pendant le déménagement qui est dans le. D'ailleurs, non, du coup, je me questionne de ouf. Ok, je bug. Tu vois, je me dis, qu'est-ce qu'on estime être un déménagement, tu vois? Parce que vraiment, finalement, est-ce que j'ai vraiment déménagé en partant ou est-ce que t'as en Irlande du voyagé? Nord? Ouais, tu vois. Ouais. Bref, je me suis jamais posé cette question, hein, ça me vient là comme ça. Qu'en pensez-vous? Qu'est-ce qu'il y a un déménagement? Ouais. Après, c'est ton ressenti à toi aussi. Ouais, grave. Est-ce que t'as l'impression C'était ton d'avoir été logement chez toi pendant. Enfin, Ouais, de ouf. C'était le tien, ouais, voilà, donc ouais. pour moi, c'est un déménagement. Tu vois, j'étais chez moi là-bas, mais j'avais pas l'impression de déménager, j'avais l'impression de partir en voyage, tu vois. Enfin, je partais pour une aventure, tu vois. Mais. Après, est-ce que c'était ton adresse administrative? Est-ce que tu vois? Ah oui, t'étais vraiment. Non, mais c'est vrai, tu vois, genre, c'était chez toi quand tu commences à lâcher ton adresse pour les papiers, les trucs comme ça, tu vois. Ah oui, toi, ouais. Donc toi, le chez toi, c'est par rapport aux papiers? Ben, c'est vrai que j'ai commencé à me dire que j'étais chez moi quand j'ai arrêté de donner mon adresse de mes parents. Bon, je dis ça, j'ai encore mes fiches de paie qui sont chez mes parents, mais parce qu'il y a ce truc de... C'est un peu plus pérenne, quoi. C'est du sérieux. Je pose les meubles. Et ouais. Mais... T'as donné ton adresse? Eh ben, c'est un truc de ouf. Ici, par exemple, je ne mets mon adresse nulle part. Même au boulot, l'adresse qu'ils ont, c'est chez ma mère, qui habite à genre 4h30 d'ici. Parce qu'en fait, c'est tellement pas posé. Alors là, j'ai posé 3 fois depuis que je suis arrivée, que genre, je me dis, la seule adresse sécure que j'ai, c'est chez ma mère, où je sais comment le courrier, je le recevrai, quoi. Mais quand j'ai été en Espagne, genre, oui, j'avais une boîte aux lettres et j'ai déjà reçu du courrier, ou... Ouais, c'est des trucs quand même assez posés, genre même en Irlande du Nord, ou... C'était... Mais oui, j'ai un peu hâte aussi de ce truc-là, de genre me dire justement c'est mon adresse. Tu sais, genre... C'est chez moi, je fais ce que je veux. Ouais. Ouais, mais qu'est-ce qui est chez toi? Tu vois, la définition de chez soi, enfin moi je le disais, on en a parlé d'ailleurs cet après-midi, mais moi je sais pas si ici je me sens chez moi, mais chez moi dans la ville, tu vois. Et du coup, je dis pas, enfin je dis rarement en fait, je viens de Périgueux, enfin où j'habite à Périgueux. C'est trop bizarre. Je le dis jamais. Je dis toujours je viens de Saint-Étienne, alors que j'habite même pas Saint-Étienne, on habite à côté. Mais qu'est-ce qui est chez toi finalement? T'as de chez toi hein, peut-être. J'ai vraiment l'impression que quand je suis chez mes parents, je dis chez moi pour Périgueux. Et quand je suis à Périgueux, je dis chez moi pour la région, la Gironde. Mais c'est fou.
j'ai de chez moi, mais en même temps, à chaque fois, je suis pas chez moi, quoi. Ouais, c'est énorme comme Mais après, c'est le chez-soi de... c'est mes règles, j'ai mon rythme et tout ça. Donc c'est pour ça que je dis quand même chez mes parents. Parce que, waouh, quand je reviens chez moi, je me dis, ok, là, je suis chez moi, je suis tranquille. Et après, il y a ce côté, je connais personne ici. Je croiserai pas des gens que je connais dans la rue, à part des collègues. Et alors que là-bas, je peux croiser plein de gens que je connais. Donc c'est pour ça aussi que c'est un peu chez moi. Mais en même temps, c'est chez mes parents. Moi, j'ai commencé à dire quand même chez mes parents. Je dis souvent, je rentre chez mes parents. Parce que mais je me suis forcée à le dire, en fait. Pas... Mais réellement, où je me sens plus chez moi, je sais pas. Ça serait quoi le déclencheur pour te dire que t'es chez toi? Je sais pas, je pense que ce sera le jour où... Toi, j'aurais vraiment... On parlait un peu d'être propriétaire ou locataire. Moi, ça me gênerait pas d'être locataire dans une maison où je peux faire ce que je veux à l'intérieur. Et tu vois, quand c'est ta déco, tes meubles, C'est vrai que moi, je tes peux envies, pas faire de trous dans les murs. t'es dans... Trop chiant. Ouais, c'est ça. Bon, après, moi, tu vois, mes parents ont été locataires longtemps. On avait une maison où on pouvait faire ce qu'on voulait. Donc, tu vois, c'était chez nous parce que, clairement, on faisait ce qu'on voulait à l'intérieur de la maison. Et le proprio s'en foutait. Mais du coup, ouais, qu'est-ce qui est chez toi? Je sais pas. Mais tu sais, je te fais ça. Bon, c'est un signe de nez. Oui. Si tu parlais de l'odeur aussi. Ah oui. Je trouve ça hyper intéressant. En fait, tout à l'heure, on parlait de... comme je viens d'emménager aujourd'hui, je trouvais que ça sentait un peu... des odeurs un peu cheloues de salle de bain, tu sais, de trucs un peu renfermés, etc. Et Mathilde, elle me disait, ouais, moi, quand je rentre chez moi, enfin, dis-moi si je me trompe, oui. que quand toi, tu rentres chez toi, tu dis, ah, c'est pas mon odeur. Bah, encore aujourd'hui, ouais, mon appart, je trouve pas qu'il sent mon odeur. Quand je rentre chez moi, du coup, bah, normalement, t'es pas censé sentir l'odeur vu que c'est ton odeur. Ouais. Et bah là, je sens une odeur à chaque fois, je me dis, mais c'est pas moi ça. Ouais. Et moi, donc... je connais pas mon odeur, tu connais ton odeur? Bah non, on connaît pas son odeur, mais c'est justement pour ça que je te dis que je sens que je suis pas chez moi. C'est que j'arrive, je sens une odeur qui n'est pour moi pas la mienne parce que je sens que... Enfin, j'arrive à la sentir, tu vois. Mais je me rends compte, tous les apparts que j'ai eus, j'ai toujours trouvé une odeur. En tout cas, quand j'emménageais et quand je passais un week-end chez mes parents, direct, quand je revenais, je sais, ah, c'est l'odeur de cet appartement-là. Et donc, c'était l'odeur de chez moi, un peu. Et mais j'ai jamais eu l'impression que cette odeur, elle partait. Je sais que je m'y habituais, donc je la sentais plus. Mais j'ai jamais eu l'impression de m'imprégner de donner mon odeur au lieu. Trop bizarre. Ouais, en gros, toi, l'odeur... Enfin, tu t'associais cette odeur au lieu et du coup au sentiment de chez soi. Alors que toi, Mathilde, ce que t'entends plus, c'est genre... Du coup, c'est moi qui m'imprègne, j'imprègne le moi dans le lieu. Bah, normalement, t'as un peu ton odeur corporelle que tu dégages, on va dire en général. Les parfums, on a tous, on a tous une odeur, je sais pas, moi je vois des personnes, des fois je peux les reconnaître à leur odeur. En tout cas, je ne transmets pas l'odeur à celui apparemment. Il ne veut pas de moi. Mais du coup, ça me odeur de Mathilde versus odeur d'appart. Qui a gagné Non, mais réfléchissant, j'ai une amie qui m'avait dit que ça sentait moins quand elle était venue dans mon appart bordelais. Mais oui, mais il y a des vêtements. C'est rigolo, alors que moi je sentais pas, et je sentais les lieux quoi. Et elle dit non, mais là, il y a ta chambre, elle sent, et c'est ton odeur. Et ouais, effectivement, peut-être qu'on imprègne les lieux quand même. Mais ouais, il y a un peu les deux qui se mélangent peut-être. Mais même dans la maison de chez mes parents, je sais que chaque chambre n'a pas forcément la même odeur. Ah oui. Ça c'est fou ça par contre. Mais c'est en fonction de quoi, du bois ou de la personne vraiment? Mais je pense de la personne. Enfin, moi, la chambre en face, c'est celle de ma sœur. Et je sais que quand je rentre dans la chambre de ma sœur, il y a une odeur qui est pas désagréable. Hein, c'est pas une odeur... Bah, moi, ça sent la litière du chat. Elle transpire. Non, mais genre juste, je sais que c'est son odeur à elle. Tu vois, c'est vraiment... Ma sœur, elle a un chat, sa litière, elle pue. Alors maintenant, ça sent la litière du chat, il n'y a plus d'odeur. C'est vraiment horrible. Après, t'as des odeurs qui prennent le dessus. C'est ça sent la mamie. La mamie avec son chat. Et toi, Alexia, du coup, qu'est-ce qui ferait... quels sont les critères pour se sentir chez toi? Toi, parce que tu posais la question, du coup, est-ce que toi, t'en as identifié ou là, le fait qu'on en parle, il y en a qui te viennent à l'esprit? Mais je pense le fait d'avoir complètement agencé avec mes meubles, parce que là, j'ai un peu meublé cet appart, et en même temps, il y avait déjà des meubles, il était loué en meublé, mais il y a trop de meubles inutiles. Et du coup, je veux mettre mes meubles à moi, mais du coup, j'ai pas la place, j'ai pas d'endroit pour stocker les autres meubles. Et donc, en fait, j'ai vraiment l'impression de devoir dealer avec ça, avec un appart que je peux pas faire ressembler à ce que j'aimerais. Donc, je pense que le jour où vraiment j'aurais pensé les lieux pour comment je y vis et tout ça, peut-être que là, ce sera bien. Ouais, je suis d'accord avec toi sur les meubles, c'est que j'étais dans un meublé au départ ici.
Et les couleurs qui étaient des meubles, etc., le rouge laqué, etc., c'était vraiment pas à mes goûts. Et je me disais, mais enfin, vraiment, c'est pas moi. Alors que même dans ce nouvel appart où je me sens pas forcément hyper chez moi, je me sens déjà plus chez moi. Parce que j'ai la bibliothèque que j'ai achetée et dans laquelle j'ai mis tous mes livres à moi. Et toi, rien que ça fait que je me sens plus chez moi que des meubles qui me ressemblent pas du tout. Avec une déco qui me ressemble pas du tout. Du coup, le fait d'avoir eu un non meublé, alors en termes de déménagement, c'est 2 fois plus galère. Mais oui, on parlait de monter la machine à laver dans les marches. Quelle horreur. 3 étages sans ascenseur. Oh là là. Une horreur. Heureusement le que j'étais... fameux entourage. Voilà, important d'être bien entourée. Non, voilà. Donc, ouais, il y avait des meubles que moi, j'aurais pas pu porter seule, en fait. Autant mon premier déménagement, je l'ai fait simplement avec ma mère. Autant là, je risquais pas. Enfin, là, j'étais obligée d'être 4. Enfin... Et d'ailleurs, comment je sais pas si vous aviez d'autres trucs qui vous avez à l'esprit. J'avais pensé à un truc, mais alors là... Ah oui, non, si, je pensais au côté fonctionnel aussi, tu vois, vraiment. Là, le fait que mon plan de travail, il soit pas adapté à ma taille et que je sois obligée d'aller à l'autre bout de la pièce pour me poser sur la table du salon qui me convient pas et que du coup j'ai foutu dans un angle, alors que si j'avais un plan de travail à ma hauteur et que j'avais pas besoin de lever les bras à hauteur de ma tête pour couper un aliment, ben vraiment rien que ça m'agace en fait juste et c'est pas fonctionnel. Et je me dis le jour où j'aurai vraiment un appartement qui correspond à comment je vis, comment j'ai besoin d'utiliser avec les meubles qui me sied et tout ça, je pense que là peut-être je me sentirai chez moi. Et le jour où je pourrais faire des trous dans les murs comme je veux aussi, parce qu'en fait j'ai la flemme de faire du mastic en repartant parce que je me dis je vais déjà galérer avec d'autres trucs. Et du coup, ben ouais, je me pose pas parce que je fais pas de trous dans les murs, j'accroche pas de photos et tout ça. Et le jour où je pourrais faire tout ça et où j'aurais vraiment un truc fonctionnel, je pense que là, ça sera pas mal, ouais. Je trouve ça hyper intéressant aussi, le je me pose pas. Genre, ça renvoie à la question de qu'est-ce que je prends et qu'est-ce que je ne prends pas, justement. C'est bête, mais j'ai des poudres pour faire des masques. Bah, j'ai pas tout pris parce que, vas-y, c'est un peu bête. J'en ai pris la moitié et j'ai laissé l'autre moitié chez mes parents. Enfin, il y a plein de choses que j'ai laissées, en fait. Juste que j'utilise au quotidien et après, sinon, je me dis, allez, je me fais des folies. Genre, par exemple, les ciseaux pour se couper les cheveux, ils sont chez mes parents, quoi. Moi, je pense que j'ai, au départ, fait un tri. Tu vois, au moment du déménagement, j'ai dit, bon, j'emporte que ce qui est utile. Et en fait, à chaque fois que je rentrais un week-end ou autre, en fait, j'ai ramené autre chose. Et quand j'ai eu un appart plus grand, j'ai demandé à ma petite sœur et à ma mère de me ramener toute ma collection de livres. Et j'en ai laissé 1 ou 2 chez mes parents, mais finalement, maintenant, la bibliothèque chez mes parents que j'avais est vide. Et c'est celle d'ici qui est pleine. Donc, il y a encore moins d'1 an, c'était l'inverse. Tous mes livres étaient chez mes parents. J'ai la même chose, en fait, avec les livres aussi, j'ai réalisé. J'ai vraiment une pile de livres qui sont chez mes parents, qui est chez mes parents, la pile. Et j'ai des puzzles. Genre, il y a plein de trucs loisirs où j'ai tout laissé chez mes parents, en fait. Et ben, je sais pas. Est-ce que j'irai les chercher un jour? Je crois que j'ai pas la place. Moi, petit à petit, j'ai ramené en fait. J'ai ramené un petit truc en plus. Et du coup, petit bon à petit, pour le prochain déménagement. C'est exactement ça. C'est qu'en fait, je me dis à chaque déménagement, je me dis j'ai de plus en plus d'affaires. C'est vraiment être une horreur. Ouais. Ah ouais, c'est fou tout ce qu'on peut mettre dans les placards et après, waouh. Tout ressortir, c'est horrible. À chaque fois, j'ai agrandi mon appart. Donc à chaque fois, je suis mieux encore plus d'affaires. Et ouais, moi je me dis là, tu vois, quand on est arrivé, enfin du coup, j'ai préparé mes affaires de mon ancien logement à Périgueux pour déménager aujourd'hui. Genre j'avais ramené tous mes cours la dernière fois de chez ma mère parce que je sais pas, j'ai un certain attachement. Tu parles des livres aussi, il y a des livres que j'ai ramenés, des trucs que j'ai déjà lus. Je les ai quand même là parce que genre mais moi j'ai mon livre préféré, de l'affect, il est allé en Espagne avec moi, il est en Irlande du Nord, pourtant j'ai déjà lu je l'ai relu du coup à chaque fois, mais il y en a, je les ai déjà lus, je les ai pas relus, mais j'ai besoin de... Je vous montrerai. Et en fait là du coup, en mettant tous mes cours dans un sac cabas, mais je me suis dit mais t'es trop bête de les avoir pris en fait. Et je revois ma mère, ou je sais plus qui c'était, qui m'a dit mais pourquoi tu prends ça? Et j'étais là, bah c'est hyper important pour moi, tu sais, c'était comme si c'était une partie de moi, tu vois. Et puis le fait de commencer le travail, etc., tu sais, je voulais avoir une sorte de soutien un peu matériel, de me dire si j'ai besoin, je peux retourner, je vais forcément y retourner parce que je suis une personne extrêmement... travailleuse. Lol. J'ai pas rouvert les cahiers. Je les ai stockés derrière mon placard chez mes parents. Je les ai jamais réouverts en me disant, pareil que toi, en me disant je les garde au cas où. Je les ai jamais réouverts. Mais c'est horrible ce truc du au cas où, t'as toujours besoin des affaires que t'as pas pris. Donc après tu deviens parano, tu prends tout. C'est ça. Et il y a trop d'affaires après. Et là je me suis dit, mais en fait j'avais pas besoin de le prendre.
Et ouais, c'est dur de faire des choix. Et du coup, ça me fait trop penser à un truc, justement sur les bibliothèques qui se vident d'un côté et qui se remplissent de l'autre. Et tu sais, genre, quel livre, imaginons, tu vas prendre et lequel tu vas laisser. Tu sais, genre, et à quel point ça note ton évolution dans ta personnalité. J'ai un autre exemple aussi, c'est lui, genre, là, en fait, à chaque endroit où je vais, généralement, je colle des photos sur les murs, des dessins, bref, des affiches. Et je me rends compte avec le temps que, genre, il y a ces photos que je décroche en me disant, ah, j'aimais trop et tout, je vais les reprendre, les recoller. Et je me rends compte que le temps passant, je fais des nouvelles photos et que j'ai pas envie de recoller celles d'avant, mais de mettre des nouvelles, tu vois, d'aller m'acheter des nouvelles affiches, d'aller, tu vois, et de me dire, ah, il y a une sorte de fameux deuil, tu vois, de l'émotion, mais aussi le deuil du matériel de, bah, cette photo, j'aurais l'appartient à un autre moment. Et là, j'ai envie d'investir ce lieu avec un nouveau, tu sais, genre une autre énergie. Et bref, je sais pas, j'ai pris un peu conscience de ça en arrivant sur Périgueux, justement, avec cette idée de... J'avais cette grosse boîte avec plein de photos, plein de trucs dedans, en me disant, ok, j'en prends une, mais genre pas les 15 000 qu'il y avait dedans, quoi. Je sais pas si ça vous parle ou pas. C'est horrible, ça me donne trop envie d'avoir un catalogue de lieux en mode, à telle époque, il y avait ça. Tu laisses les lieux tels quels, ça bouge pas. Allez hop, j'investis un autre lieu, ça bouge pas. Et hop, tu peux interchanger. Genre, si t'avais pu laisser tout en l'état avec les photos, tu l'aurais fait et t'aurais juste investi l'autre lieu. C'est horrible, je trouve, t'es obligé de tout effacer dans un lieu pour pouvoir réinvestir. J'aime pas du tout ça, du coup, je le fais pas. Chez mes parents, c'est une catastrophe. Mais ah ouais, non, ça aurait été tellement bien. Tu sais, tu gardes tout, mais non, à un moment, il faut jeter, quoi. Toi, tu parlais de trier. À chaque fois, il y a eu une période de dire, bon, bah, faut que je trie quand même. Moi, trier, c'est pas... Je sais que c'est difficile pour beaucoup de personnes. Mais... C'est comme si tu effaçais les souvenirs, parce que c'est vraiment l'objet, incarne le souvenir, et c'est lui qui le réanime, qui ravive le souvenir. Ouais. Donc quand tu jettes tout, j'ai vraiment l'impression, ok, ça, je n'y penserai plus jamais de toute ma vie. Je vais oublier ce moment. Et du coup, c'est ça qui est trop dur, en fait. Oui, mais pour moi, tu n'oublies pas les moments, parce que pour moi, les moments sont plus incarnés par les personnes que par les objets. Moi, chaque objet invoque quelque chose à chaque fois. Vraiment, les objets, c'est ça. Ça invoque un sentiment, un souvenir. Et donc, du coup, bah, c'est pour ça que quand je fais le tri, oh, bah c'est vrai, c'était ça, nana, hop. Allez, tu passes 10 minutes à penser à ça. Après, l'objet suivant, oh, non. Et après, au final, j'ai rien jeté quand je regarde derrière, tu sais, la pile. J'ai ma petite soeur qui est un peu comme toi, ça me fait penser. On a eu des fois des trucs à trier ensemble. Je sais pas, par exemple, notre salle de jeu chez mes parents, on devait la trier, enfin, on devait faire du rangement et trier ce qui nous était plus utile. Mais en fait, ma petite soeur, elle te dit, ah non, mais je peux pas acheter ça parce que ça, j'ai fait ça une fois avec. Et tu lui dis, mais oui, enfin bon. Maintenant, j'y arrive quand même un peu plus parce que ça me gave de m'encombrer avec les choses et de me dire, ok, vas-y, il faut laisser de la place. Mais vraiment, ça m'a mis tellement de temps avant que j'arrive un petit peu. Donc là, faut... pour moi, c'est comme dans ta tête, finalement, pour te créer des nouveaux souvenirs, faut qu'aussi laisser des choses derrière, malheureusement. Et... Avant, j'avais peur d'oublier tout, alors c'est pour ça, mais je pense que maintenant, je suis passée à autre chose. Je suis capable de me dire, c'est pas grave si j'oublie, c'est que ça devait être oublié, tu vois. Et puis il y aura bien un moment où j'y repenserai si j'ai besoin. On a grave des billets. Ouais, mais c'est ça qui est cool. Mais justement, genre, tu parlais de faire le tri. Moi, je me souviens à Tours, j'y suis restée du coup 2 ans. Et je me suis dit, oh là là, c'est grave le moment de bouger. Pourquoi ? Parce qu'il y a ce fameux endroit où on entasse tout. Tu sais, genre tous les petites bricoles, genre, t'as ce petit jouet, genre, je sais pas pourquoi je pense à ça, tu sais, les petits jeux là, dans les œufs Kinder, tu sais pas où le mettre et tu le mets dans cet endroit là, tu sais, genre dans ce petit grave, mais j'ai tellement ça dans ma chambre. Et bah, tu sais, je suis arrivée à un moment où je me suis dit, cet endroit fourre-tout, ah putain, il est trop rempli là. Là, c'est-à-dire qu'il faut que je bouge, tu sais, justement pour vider, genre, tu sais, pour m'obliger, parce que je déteste faire le tri et tout, je me débarrasser des trucs, et me dire, bah là, le déménagement, c'est le truc qui va m'obliger c'est ça. À virer ce qu'il y a dans ce sinon, je fais pas le tri au quotidien en fait. On me dit, j'arrive à faire le tri, mais finalement au quotidien, je le fais pas, je stocke tout. Mais du coup, au moment du déménagement, t'es obligé à un moment. Enfin, tu peux pas tout garder, c'est pas possible. Du coup, sur la question de tout à l'heure, est-ce qu'il y a un objet en particulier, genre un objet ou un vêtement, un truc en particulier sans lequel vous ne partiriez pas ? Je pense qu'aujourd'hui, tu vois, j'ai certaines plantes auxquelles je me suis attachée, mes plantes vertes. J'avais un olivier pendant mes études supérieures. J'avais une chambre de creuse de 12 mètres carrés, mais un olivier au milieu. Tu l'as appelé comment ? Je lui ai pas donné de... Tu l'as appelé Olivier ? Je lui ai pas donné de nom. Mais par contre, j'ai dû m'en séparer. Je l'avais ramené ici à la base. Sauf que dans mon nouvel appart, j'avais pas d'extérieur. Et c'était quand même un arbre qui avait besoin d'aller extérieur. Donc je l'avais ramené chez mes parents.
lors de mon déménagement de nouveau ici. Au début, mon premier appart, j'avais pu, et puis le deuxième, non. Et du coup, le seul coup que je l'ai ramené chez mes parents, je me suis vraiment dit, ah merde, du coup, ça me fait chier. Et je sais que si un jour j'ai un déménagement... Non, mais si un jour j'ai un déménagement, genre, j'aimerais bien pouvoir avoir un balcon ou un truc pour le mettre, parce que pour lui, tu vois, c'est le premier vrai déménagement en dehors de chez mes parents, tu vois. Et je sais pas, il y a une certaine symbolique, cet Olivier. C'est trop bête, mais je crois que ma voiture, je l'emmène partout. Ah, mais oui, on parlait de ça avec une amie. Attends, ma voiture, c'est vraiment ma deuxième maison. C'est vraiment ma deuxième maison. En plus, je lui ai donné un prénom et tout. Ah, un prénom, elle s'appelle comment ta voiture ? Elle s'appelle Lucette. Ah, j'adore. Son surnom, c'est Lulu. Oh, Lulu. Ma petite Lulu. Genre vraiment, j'ai fait les 400 coups avec cette voiture. Donc du coup, c'est un peu ma maison. Ouais, c'est la voiture qui nous permet de déménager. Ouais. Genre, tu vois. Mais ouais, carrément. Mais je suis pas attachée à une voiture en particulier, par exemple, moi. Moi, c'est ma Lulu et c'est tout. Il y a qu'elle dans ma vie. Ah, putain, le jour où je vais devoir m'en séparer, ça va être quelque chose. Hein. Franchement, je vais être en mode Lulu, non. Mais non. Mais tu sais qu'avec une pote, on parlait de ça, des voitures et du fait de pleurer dans nos voitures, par exemple. Enfin, genre, en gros, elle avait vécu un truc et elle avait lâché les larmes en voiture. Et elle me disait, ah, tu as trouvé ça trop con et tout. Je disais, mais pas du tout, en fait. Genre, je trouve justement que c'est un endroit, tellement on est tellement dedans, enfin, je sais pas, le fait de partir à droite, à gauche, aller bosser, etc., que genre, ce lieu, on le côtoie autant que d'autres, voire plus. Genre... Et du coup, c'est hyper sécuritaire. Tu peux insulter les gens, ils t'entendent même pas. Ouais, c'est ça. Tu peux crier à tue-tête dans ta... Oui, mais du coup, être attaché à une voiture en particulier... Moi, je comprends cette histoire de... Mais moi, je te dirais que c'est plus... je pourrais être dans n'importe quelle voiture si je suis toute seule dans un habitacle, tu vois, qui est quand même fermé, etc. T'as le côté... Tu nous ramènes vraiment le côté théorie à une voiture composée de 4 portes. Non, mais justement, ce que je veux dire, c'est que du coup c'est fermé, etc. Donc ça te fait forcément un endroit où tu peux t'exprimer sans avoir de peur, de jugement ou autre. Mais du coup, moi, je suis pas d'attachement particulier à une voiture en particulier. Enfin, je sais pas. Ah ouais. Ta voiture, c'est pas un peu un petit bout de toi, un petit bout de chez toi? Non, pas tant que ça. Ok. Bah en vrai, c'est peut-être... ouais. Mais après, je connais plein de gens qui donnent des surnoms à leur voiture. Je connais plein de gens comme toi, t'inquiète. Non, mais je veux dire, enfin, je connais plein de gens qui ont donné Titine ou je ne sais pas. Ouais. Bah, Titine, c'est la classique, ouais. C'est le classique. Ouais. Et c'est quoi votre plus belle expérience ? Est-ce que vous avez genre une jolie expérience de déménagement ? Moi, je pense que ça serait quand j'ai déménagé dans le sud. Parce que c'était alors déjà le soleil, moi je connaissais la mer, j'y étais allée en vacances, mais vivre au bord de la mer c'est autre chose. Et c'est vraiment le moment que j'ai passé avec mon père, c'est un moment qu'on a passé qu'à deux, ce qui n'était pas forcément, enfin on n'est pas tout le temps de passer du temps à deux. Et on a passé du temps à deux à faire, on a fait le déménagement mais pas que, et on a fait des activités à côté, etc. Et du coup j'ai trouvé ça, je trouve que c'était un bon moment de partage à deux, comme ça. C'est joli, ok. Moi, je réfléchis, mais j'ai pas de truc super transcendant. Je me rappelle juste que c'était un peu folklorique mon passage, enfin, quand j'ai dû quitter mon appartement à Bordeaux, parce que j'ai dû ramener toutes mes affaires chez mes parents, donc j'ai fait sur plusieurs semaines. Et le dernier truc que j'ai dû embarquer un peu, c'était mon matelas, qui était, mais genre, super épais, au moins 25 cm d'épaisseur. Et il fallait que je le ficelle, que je le roule, que je mette des tendeurs et que c'était mais n'importe quoi. Vraiment, c'était du sport. Et finalement, mon coloc avec qui on avait pu avoir des accrochages où franchement on s'entendait pas trop mal, mais en même temps on n'était pas potes, enfin voilà, il était venu m'aider, on avait grave rigolé, on avait galéré, mais sans lui j'aurais jamais réussi à rouler le truc. Et finalement ça avait fait un truc un peu joli sur la fin. On a eu un moment de... On a complicité un peu. Donc c'était cool. Ok. Et toi ? Ouais. Je n'ai pas de... C'est moi qui ai posé la question d'abord. C'est celui qui dit qui est. Un moment... Moi, c'est pas par rapport... Enfin, je sais pas, ça rentre pas trop dans la thématique. C'est juste un départ, en fait. Bah, anecdote de départ, en fait, je me souviens de... Justement, quand j'étais en volontariat, où je travaillais avec des adultes polyhandicapés. Enfin, ouais, en situation de handicap, plutôt. Et du coup... Bon, c'était pas longtemps, c'était la veille ou l'avant-veille avant de partir. Et j'ai été dire tout le monde, au revoir à tout le monde, pardon, dans la maison.
Et je me souviens, j'étais hyper sereine et tout. Enfin, j'étais un peu triste de quitter le lieu. En fait, j'étais trop triste de quitter le lieu parce que j'ai tout plein de copains qui restaient encore. Du coup, j'étais un peu deg, genre, ils vont profiter encore de l'expérience et moi pas. Et en même temps, je sentais que j'arrivais à la fin du truc où j'avais quand même hâte de passer à autre chose. Bref. Et du coup, je suis allée dire au revoir au résident et tout, machin. Du coup, je me sentais quand même assez ok avec tout ça. Et j'ai fait demi-tour dans le couloir pour partir. Et là, pouf, genre les larmes sont arrivées d'un coup, genre elles m'ont rien prévenu, tu vois. C'est hyper surprenant, genre j'étais en mode, ah ouais, genre il y avait ça dans moi. Mais bon, après c'était pas lié, enfin c'est lié au départ plutôt qu'au déménagement, tu vois. Oui, mais un déménagement implique forcément un départ et une arrivée, donc après ça peut être soit l'arrivée qui peut être bien, soit le départ. Ok, merci pour tout ce moment-là où on a parlé de déménagement. Est-ce qu'il y a d'autres trucs à dire, je sais pas, genre sur la thématique, je sais trop rien, des trucs qui vous viennent, des trucs que vous n'avez pas pu dire plus tôt Faire les cartons, c'est chiant. Ah oui, ouais, l'organisation des cartons, j'avoue, je m'étais fait une petite note. Il faut noter, il faut faire des thématiques de carton, il faut noter sur le carton à quelle pièce ça correspond. Oui, c'est vrai. Sinon, on est perdu, en tout cas pour les gros déménagements. Moi, c'est plutôt l'enfer des papiers. Genre les contrats d'eau, d'électricité, les bails, les machins. Le changement d'adresse sur tous les papiers officiels, etc. Ça, c'est un enfer. D'où l'adresse des parents, quoi. D'où l'adresse des parents sur encore beaucoup de documents. Mais après le déménagement, je pense qu'à chaque fois que j'ai déménagé, j'étais un peu plus indépendante. Tu vois ? Ouais, moi aussi, je pense. Le premier, j'étais chez mes parents avec ma sœur. Après, ma sœur est partie. Je me suis retrouvée toute seule, où j'avais trouvé moi-même l'appartement, j'avais fait toutes les démarches et eux, ils avaient signé le bail, mais c'était quand même le bail à leur nom. Et après, le dernier, c'est moi qui ai fait toutes les démarches et en plus, c'est moi qui payais le loyer, tu débrouillais de A à Z. C'est vrai qu'à chaque fois, il y a eu ces trucs qui se rajoutent. Et après... Mais du coup, je trouve que le déménagement te fait grandir. Enfin, tu vois, t'apprends les trucs d'adulte. C'est quand qu'on est adulte Non, c'est comme ça. Non, mais voilà, vous vous sentez adulte. Ça te fait apprendre des choses d'adulte. Tu prends des responsabilités. Je trouve que les déménagements, ça te fait prendre des responsabilités au fur et à mesure. C'est quoi les responsabilités que vous avez prises ? Gérer les trucs au téléphone, la gestion des papiers, même juste la recherche d'un appartement, être capable de se défendre pour dire pourquoi l'appartement il est intéressant et pourquoi c'est moi qui dois l'avoir et personne d'autre. Ça, je trouve ça trop dur, genre de convaincre. Moi, là, mon appartement actuel, c'est un peu ce qui s'est passé. Comme il m'a plu, j'ai directement dit que j'étais intéressée, que j'allais rester, que j'allais signer un CDI, que j'ai commencé déjà à poser les arguments. Et en fait, il y avait au moins 5 personnes sur le dossier, quoi. Après, bon, je dis pas que c'était de la concurrence de ouf, mais c'est vrai qu'en fait, directement après, dans l'heure après la visite, j'ai envoyé un message très concis, un message très bien écrit, tout ça, parce que ça avait l'air d'être une personne très carrée, très soucieuse de ce genre de petits détails. Je pense que ça a un peu joué. Enfin, j'ai un peu cerné sa personnalité sur ça, et donc je me suis dit, allez, on va mettre le paquet. Mais c'était un professionnel ou un particulier ? Non, c'était un particulier. Ouais, parce que j'allais dire, moi, mes premiers logements où j'avais pas été prise, quand je suis venue à Périgueux, c'était des professionnels et du coup des agences. Donc en fait, ils sont beaucoup plus dans les chiffres. En fait, ils sont juste dans le chiffre de combien tu gagnes. T'es toute seule, bah non, il y avait un couple à 2 salaires, eux avaient le logement. Tout simplement. Il y a le truc de se vendre. Moi, j'ai un peu réalisé là, avec cette recherche de logement un peu en mode détresse, là, parce que ça n'allait pas où j'habitais avant, de se dire, mais en fait, si je fais pas de demande de logement, si genre je me bouge pas, le logement il va pas m'attendre. Genre, je peux ne pas me bouger le cul, entre guillemets. Genre, tous les logements, à un moment ou à un autre, vont être pris. Je sais pas comment dire. Mais oui. J'ai l'impression qu'il y a un truc dans la vie où, je sais pas, un peu à l'école, où t'es dans l'engrenage, du coup t'es tiré et poussé les deux en même temps, et donc t'as pas le choix que d'avancer et d'aller plus ou moins là où tu veux, tu t'émets un peu une idée et à peine l'idée est mise que hop, tu prends la direction, alors que là il y a ce truc de si toi tu tires pas la direction, tu ne te bouges pas pour y aller, que tu ne te vends pas justement comme tu disais, bah en fait t'as pas, et tout le monde s'en fout, à part et toi tu peux être là aussi triste entre guillemets que tu veux, bah le monde ne changera pas en fait. Genre, un truc vraiment, j'ai un peu pris conscience de genre le monde ne t'attend pas. Genre,
fait ton monde, mais le monde ne t'attend Ouais, pas. clairement. C'était pas aussi violent. Quand on sort du lycée, c'est clairement ce qui se passe, ouais. Et généralement, t'as le premier déménagement à ce moment-là qui te met les pieds dedans. Ouais. Je pense qu'on va s'arrêter là. Vraiment, merci les filles, parce que pour le coup, le podcast n'aura jamais aussi bien porté son nom que les spontanés. Je sais même pas quelle heure il est là, mais. Il est 1h03. Et on a tenu 1 heure quand même. Ça fait 1h02. Ah que là nous y sommes. là. Du coup, je vous souhaitais une bonne soirée, Bonne soirée. une bonne nuit, Bonne nuit surtout. des jolis rêves. Vous pouvez dire au revoir si vous voulez. J'osais pas, je faisais un signe de la main. Ah oui. Il n'y a pas de caméra. Est-ce que je peux ou pas? Coucou, voici déjà le petit mot de la fin. Alors, pour ceux qui sont encore là, merci. Si vous avez aimé nous écouter papoter, n'hésitez pas à laisser un like, un max d'étoiles ou un commentaire sur le podcast. Pour les plus curieux d'entre vous, vous pouvez aller suivre Julie Papote sur Insta. Vous allez retrouver quelques backstage du podcast. Bonne journée ou bonne soirée et à plus avec les spontanés.